Bonjour, bonjour à tous et bienvenue une fois de plus à notre moment de famille. J'espère que vous portez bien. J'espère que vous, en écoutant les conseils que je vous donne dans cette vidéo, vos familles se portent de mieux en mieux. J'espère également que les thématiques sur l'éducation de vos enfants vous aident à vous améliorer dans l'éducation de votre enfant. En fait, en bref, c'est ma mission, c'est mon désir et je suis contente d'être encore là avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité de valoriser son enfant. Oui, la nécessité de valoriser son enfant. Alors, je suis Nelly Nana, mariée, mère de 3 enfants, conseillère conjugale et familiale. Alors, je suis promotrice de l'association Parents pour réussir qui accompagne les parents dans l'éducation des enfants. Je suis conférencière sur la vie de famille. Alors, pourquoi c'est important de valoriser son enfant? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que l'enfant que nous avons a été créé par Dieu. Donc l'enfant, c'est un être humain et chaque être humain a de la valeur. Parce que chaque être humain a de la valeur, nous devons lui donner cette valeur-là. Alors c'est important de valoriser son enfant. Pourquoi? Parce qu'en fait, la maternité est quelque chose de précieux. Alors, il y a beaucoup de femmes qui soupirent au fait d'avoir un seul enfant. Il y a beaucoup de couples qui multiplient les examens, les hôpitaux, dans l'ambition d'avoir seulement un seul enfant, mais qui ont du mal à avoir un enfant. Donc, quand vous avez le privilège que Dieu vous accorde un et parfois plusieurs enfants, c'est un don. Et ce don est précieux, c'est pour ça que vous devez pouvoir le valoriser. Valoriser ce don. Pourquoi c'est important de valoriser votre enfant? C'est important de valoriser votre enfant parce que vous savez, je parle des femmes qui accouchent, quand vous allez sur le lit à l'hôpital pour accoucher, c'est au prix de votre vie. Parce qu'en fait, en allant donner la vie, vous pouvez laisser votre vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui décèdent en donnant la vie. Et donc, quand vous avez le privilège d'aller à l'hôpital, d'accoucher, de sortir de cet hôpital en bonne santé, d'avoir votre bébé en bonne santé, vous devez valoriser le fruit de votre accouchement. C'est pour ça que c'est important de valoriser votre enfant parce que votre enfant est un bien précieux, votre enfant est un bien irremplaçable. C'est pour ça qu'il faut naturellement le valoriser. Alors, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui ont du mal à valoriser leur enfant. Maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer ça? La première chose, et qui est très importante, c'est que parfois, les mauvais résultats des enfants font en sorte que les parents, au lieu de les valoriser, les dévalorisent. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'arrive pas à avoir les notes que ses parents voudraient avoir, un enfant qui n'arrive pas à avoir les résultats, que ce soit sur le plan académique ou scolaire, et même parfois professionnel, pour ceux qui commencent à être adultes, le parent, ne se sent pas honoré par ses mauvais résultats et donc il a du mal à valoriser son enfant. C'est pour ça qu'il va utiliser des mots très très durs pour cet enfant. C'est pour ça qu'il peut utiliser des paroles blessantes pour cet enfant parce qu'en fait, le résultat que l'enfant lui procure est insatisfait pour lui. Ce qui peut encore empêcher les parents de valoriser l'enfant, c'est que, en fait, ils, ils veulent rendre leur enfant comment parfait. Vous avez des parents qui veulent avoir des enfants parfaits, des enfants exemplaires, des enfants qui font exactement ce qu'on leur demande de faire, des enfants qui font toujours ce que le parent demande de faire. Et lorsque l'enfant a tendance à remettre en cause la volonté du parent, lorsque l'enfant a tendance à ne pas faire ce que le parent veut parce qu'il est en train de grandir et qu'il commence à développer une personnalité et qu'il a une capacité de réfléchir, et lorsqu'il peut ne pas être en harmonie avec son parent, le parent estime que l'enfant ne l'honore pas et parfois c'est encore des mots choquants. Quand on a l'impression que notre enfant n'est pas ce qu'on avait voulu qu'il soit, quand on a l'impression que l'enfant n'est pas ce qu'on espérait qu'il soit, beaucoup de parents ont du mal à valoriser. Et vous allez voir, c'est des paroles blessantes, c'est des paroles dénigrantes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais la vérité, c'est que toutes ces choses-là, toutes ces choses sont dangereuses. Toutes ces choses sont dangereuses, surtout parce que on a aussi beaucoup de parents, et ça c'est un cas réel. On a beaucoup de parents qui ont du mal à valoriser leur enfant. Pourquoi? Parce que en fait, l'enfant n'est pas en train de reproduire
le modèle que le parent voudrait dire. Je m'explique. Vous avez des parents qui ont eu des ambitions personnelles dans leur propre vie et qui n'ont pas eu la capacité de réaliser leur ambition personnelle et qui voudraient, comment dire ça, transférer leur ambition personnelle sur leur enfant. Alors, lorsque ça bloque et lorsque l'enfant ne démontre pas le désir d'adopter la passion du père et que l'enfant veut suivre sa propre voie, le parent est blessé. Le parent se sent mal et le parent a vraiment l'impression que cet enfant est en train de se perdre parce que pour lui, le parent, être sur la bonne voie serait de faire ce que lui, le parent, avait voulu faire dans sa vie et que comme il n'a pas voulu faire, il n'a pas pu le faire dans sa vie, il voudrait que l'enfant reproduise. Et quand l'enfant n'arrive pas à reproduire ces choses, le parent a l'impression que son rêve tombe. Mais ce n'est pas votre rêve. Ce n'est pas vos rêves ratés que vous devez traduire à vos enfants. Vous devez aider vos enfants à réaliser leurs propres rêves et non pas accomplir vos rêves que vous n'avez pas pu réaliser. Et ce genre de choses fait en sorte donc que les enfants sont blessés. Et là, je parle des conséquences. Je parle des conséquences lorsque les enfants ne sont pas valorisés par leurs parents. La première conséquence naturelle va être que l'enfant va expérimenter des blessures émotionnelles. Vous savez, les mots sont un pouvoir. On parlera de cette thématique, le pouvoir des mots. Les mots sont un pouvoir. Quand un enfant n'est pas valorisé, c'est souvent, il sent qu'il n'est pas valorisé parce que les mots que le parent lui dit, les paroles que le parent lui dit, ça va dans son cœur. Ça reste dans son cœur et l'enfant intègre, parce qu'il est un enfant, il intègre que c'est ce qu'il est. Parce que le parent passe le temps à lui redire la même chose. Et donc l'enfant grandit même avec une mauvaise image de lui. L'enfant a une image de lui comme quelqu'un qui est incompétent, comme quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose, comme quelqu'un qui ne peut pas. Pourquoi? Parce que le parent passe le temps à lui dire « Oh, tu ne vaux rien, tu n'arrives même pas à faire ça, oh, tu es même d'abord trop bête, oh, je ne sais même pas qui tu es l'enfant de qui t'a même accouché. » Ça là, c'est des mots que les parents disent aux enfants. Et l'enfant a donc du mal à se développer. L'enfant a du mal à développer ses talents. L'enfant a du mal à développer ses capacités parce que chaque enfant naît avec des aptitudes. Chaque enfant naît avec des capacités. Et quand il est valorisé, sa valorisation lui permet de faire sortir en lui son potentiel. Mais lorsqu'il n'est pas valorisé, ce potentiel meurt. Et vous allez voir des enfants qui, même en grandissant, ont peur d'initier. Ils ont peur d'échouer. Pourquoi? Parce qu'on leur a toujours dit, tu ne vaux rien. Et même s'il veut faire quelque chose, il est déjà dans la mentalité qu'il va échouer. Alors, il n'initie pas du coup. Il n'initie pas du tout. Et c'est le genre d'enfant qui essaie de faire le strict minimum, qui ne va pas se donner à fond. Et vous savez, plus on évolue, plus les conditions de vie deviennent difficiles. Il faut être une personne bosseuse, il faut être une personne travailleuse, il faut une personne qui réfléchit, qui développe ses talents, ses aptitudes pour pouvoir s'épanouir dans la société malgré toute l'adversité qu'il y a. Et donc, quand un enfant n'a pas été valorisé, ça va être un enfant ou un adulte de même frustré, amer, ainsi de suite, qui naturellement aura tendance simplement à reproduire le modèle de vie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Un enfant qui n'a pas reçu qu'il a de la valeur, un enfant qui n'a pas reçu qu'il a un potentiel, un enfant qui n'a pas reçu qu'il vaut quelque chose, un enfant qui n'a pas reçu qu'il est quelqu'un de précieux, il va lui être compliqué et difficile de dire à son enfant demain, tu as de la valeur, parce qu'il ne va reproduire que ce qu'il aura reçu. Et c'est dangereux, non seulement pour cet enfant, pour son équilibre, et c'est aussi dangereux pour la société. Pourquoi? Parce que ce genre d'enfant, quand il se marie, aura du mal à être soit une épouse, soit un conjoint mature, capable d'assumer ses responsabilités, capable d'assumer les charges, capable. C'est vraiment dangereux. Et je termine par ce dernier point. Comment donc aider les parents à valoriser leur enfant? Vous comprenez que c'est indispensable. C'est pour ça que je parle de la nécessité de valoriser son enfant. La première chose qui est indispensable, c'est d'accepter son enfant. Accepter son enfant veut dire accepter les défauts de son enfant. Et les qualités, oui, parce que c'est très facile pour les parents d'apprécier les enfants seulement quand les enfants font des prouesses.
L'enfant a 14 de moyenne, c'est bien mon fils. Quand l'enfant a 8 de moyenne, tu ne vaux rien. Non, 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 non. Acceptez son enfant avec ses défauts, acceptez son enfant avec ses qualités. En acceptant votre enfant, vous lui démontrez que vous l'aimez et vous lui démontrez que sa valeur ne dépend pas de ses résultats. C'est très important. Vous démontrez à votre enfant que sa valeur ne dépend pas des résultats. Alors, ça va vous amener donc à encourager votre enfant alors qu'il n'a pas de bons résultats. Ça va vous motiver à renforcer votre présence dans sa vie et l'enfant sera plus motivé parce qu'il comprend très bien que le traitement que son parent lui inflige n'est pas en fonction de ses résultats. Première chose, accepter son enfant. La deuxième chose, c'est qu'il faut être vraiment, mais alors vraiment présent dans la vie de son enfant. Vous savez, quand quelque chose a de la valeur, on veut être avec ces choses tout le temps. Et donc, les parents sont de plus en plus occupés. Le travail, maman travaille, papa travaille, tout le monde est occupé. Et de plus en plus, ce sont les aides ménagères qui sont plus dans les vies des enfants. Et j'ai fait ce thème sur les nounous dans les maisons. Donc, soyez présents dans la vie de votre enfant. Écoutez vos enfants. Parlez à vos enfants, surtout regardez-les. Parce qu'en fait, il y a les actes que vos enfants posent qui sont le reflet de leurs pensées. Et si vous prenez le temps d'observer vos enfants, si vous prenez le temps de regarder vos enfants, vous pouvez mieux comprendre ce à quoi vos enfants pensent et vous pouvez mieux corriger les pensées de vos enfants dans votre manière de les éduquer. Donc, investissez-vous dans la vie de vos enfants. Une autre manière de valoriser votre enfant, c'est de leur faire des cadeaux. J'explique pourquoi faire des cadeaux. Les cadeaux montrent aux enfants qu'ils ont de l'importance. On ne fait pas des cadeaux à un enfant seulement parce qu'il a réussi à l'école. On fait des cadeaux à un enfant parce qu'on estime qu'un enfant a besoin de cadeaux. Parce que généralement, vous allez voir des parents qui vont dire à un enfant, tu as échoué, tu n'as pas de cadeau. Entre-temps, cet enfant est dans une maison où les autres qui ont passé ont des cadeaux. Mais là, c'est une forme de stigmatisation. L'enfant comprend très bien que, en fait, il n'a de la valeur pour vous que lorsqu'il réussit. Et lorsqu'il échoue, il n'a pas de la valeur. Et l'enfant, c'est une image que l'enfant garde à l'intérieur. Donc, faites des cadeaux à vos enfants. Une manière de leur dire, tu comptes pour moi. Même si tu n'as pas passé, je t'aime et je suis prêt à te soutenir. Je suis prêt à te relever. Pourquoi? Parce que si vous ne valorisez pas vos enfants, la première chose, c'est que la fille va chercher à avoir de l'amour. La fille va chercher à attirer l'attention, vouloir qu'on l'aime. Et facilement, des filles adolescentes commencent à être intéressées par un garçon qui va lui dire « Oh, mais tu es jolie ». Et c'est comme ça aussi que les jeunes filles commencent naturellement une vie sexuelle très tôt, précoce, parce qu'elles cherchaient des paroles douces qu'elles n'avaient pas auprès des parents. Autre chose, c'est que le garçon qui a toujours reçu de son père ou de sa mère, tu ne vaux rien, tu n'as pas de valeur, il va essayer de démontrer qu'il a de la valeur en faisant des choses extraordinaires et très tôt l'enfant commence à boire, très tôt l'enfant commence à fumer, très tôt l'enfant se lance dans une vie de vagabondance parce qu'il veut démontrer qu'il peut faire un ensemble de choses. Donc ce n'est pas bien. Et je termine en disant, la dernière chose pour valoriser votre enfant, soyez juste avec votre enfant. J'en ai parlé aussi de la correction. Soyez juste envers votre enfant. La justesse voudrait dire, dans le traitement de votre enfant, traitez votre enfant ou corrigez votre enfant à la mesure de l'acte que vous avez posé. Lorsque vous traitez votre enfant de manière disproportionnelle et que l'enfant a l'impression que la correction que vous lui infligez est trop élevé par rapport à ce qu'il a fait, il finit par comprendre que cette mère ne m'aime pas. Parce qu'elle ne peut pas, simplement pour ce verre que j'ai cassé, me traiter de la sorte. Donc, soyez juste dans votre manière de traiter vos enfants. Soyez juste dans votre manière de corriger vos enfants. Alors, la nécessité de valoriser les enfants, j'espère que cette vidéo va vous être très utile. Continuez de me suivre sur YouTube, continuez de me suivre sur Facebook, Nelly Nana Conseil avec S. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle thématique.